Démystifier la banque. Je vous remercie de vous joindre à nous pour ce 9e épisode de Démystifier la banque, la série de vidéos qui met en lumière le paysage complexe du domaine bancaire. Tout au long des 8 précédents épisodes, nous avons vu les différents types de banques lorsqu'on les catégorise en fonction de leurs activités. En effet, j'ai passé en revue 6 types de banques. La banque de détail, la banque d'affaires, la banque d'investissement, la banque coopérative, la banque centrale et la banque mondiale. Les banques peuvent être aussi catégorisées en fonction de leur statut juridique. On retrouve la banque coopérative, ensuite la banque commerciale et enfin la banque publique. Ces différents types d'institutions bancaires coexistent pour répondre aux besoins diversifiés des clients. Bien qu'elles partagent certaines similitudes, elles diffèrent en termes de structure légale, de réglementation, de gouvernance, des objectifs, des services financiers offerts et de répartition des bénéfices. Je vais donc présenter un aperçu général de leurs distinctions. Premièrement, la banque coopérative. Au point de vue de sa structure légale, la banque coopérative est généralement constituée en tant qu'une coopérative. Pour rappel, une coopérative est une forme d'organisation économique et sociale dans laquelle un groupe de personnes se réunit volontairement pour poursuivre des objectifs communs. Tant qu'au point de vue réglementation, les banques coopératives sont non seulement soumises à la réglementation bancaire générale, mais sont également encadrées par des réglementations spécifiques qui régissent les coopératives dans leurs pays respectifs. Au point de vue gouvernance, les membres de la banque coopérative en sont également les propriétaires. Chaque membre détient une part égale et a le droit de participer aux prises de décision lors des assemblées générales. Au point de vue objectif, les banques coopératives sont guidées par des valeurs de coopération, de responsabilité sociale et de solidarité. L'objectif principal des banques coopératives est de fournir des services financiers à leurs membres plutôt que de réaliser des bénéfices pour des actionnaires externes. Les bénéfices réalisés par les banques coopératives sont réinvestis dans l'entreprise ou distribués aux membres sous forme de dividendes. Au point de vue des services financiers offerts, elles offrent une gamme de services financiers tels que les comptes d'épargne, les prêts, les services de paiement et les produits d'assurance. Deuxième type de banque, la banque commerciale. Au point de vue de sa structure légale, la banque commerciale est généralement constituée en tant que société par action, réglée par les lois et les réglementations applicables aux sociétés commerciales. Au point de vue réglementation, les banques commerciales sont réglementées par les autorités financières et doivent se conformer à des règles strictes en matière de capital, de liquidité et de gestion des risques. Sur le point de vue gouvernance, les actionnaires externes détiennent les actions de la banque commerciale et ont le droit de participer aux assemblées générales et aux prises de décision. Au point de vue objectif, les banques commerciales sont motivées par la maximisation des bénéfices et la création de valeur pour les actionnaires. En ce qui concerne les services financiers, elles offrent une gamme complète de services bancaires tels que les comptes courants, les prêts, les cartes de crédit, les services de change, les produits d'investissement et les services de gestion de patrimoine. Troisième type de banque, la banque publique. Les banques publiques, également appelées banques d'État ou banques gouvernementales, sont des institutions financières contrôlées et possédées par l'État ou les autorités publiques. Au point de vue de leur structure légale, les banques publiques peuvent être créées par des lois spécifiques qui régissent leur constitution et leur fonctionnement en tant qu'institutions publiques. Au point de vue réglementation, les banques publiques sont réglementées par les autorités financières et sont soumises aux mêmes règles et réglementations que les autres banques en ce qui concerne la sécurité et la stabilité financière. Au point de vue gouvernance, les banques publiques sont généralement détenues et contrôlées par l'État ou les autorités publiques. La structure de gouvernance peut varier en fonction du pays, mais l'État est souvent l'actionnaire principal.
Au point de vue des objectifs, les banques publiques sont guidées par des objectifs de politique économique et sociale définis par le gouvernement. Leurs valeurs incluent la promotion de l'inclusion financière, le soutien au secteur prioritaire de l'économie, le financement des projets d'infrastructure et le développement des régions défavorisées. Au point de vue services financiers offerts, les banques publiques offrent une gamme diversifiée de services financiers, allant des prêts aux particuliers, aux entreprises, à la gestion des fonds publics, en passant par le financement de commerce international et des projets d'envergure nationale. Elles s'efforcent de répondre aux besoins spécifiques du pays et de soutenir les politiques économiques du gouvernement. Au point de vue de leur rôle dans l'économie, les banques publiques jouent un rôle crucial dans le développement économique en finançant des projets stratégiques et en fournissant des ressources financières aux secteurs prioritaires. Elles peuvent également servir de régulateurs du système financier en assurant la stabilité et en veillant à ce que les politiques monétaires et financières du gouvernement soient mises en œuvre efficacement. En résumé, les banques coopératives, les banques commerciales et les banques publiques diffèrent par leur structure, leurs propriétés, leurs objectifs et d'autres points. Alors que les banques coopératives sont orientées vers les membres et axées sur la coopération et la responsabilité sociale, les banques commerciales visent à réaliser des bénéfices pour les actionnaires externes. Et les banques publiques sont contrôlées par l'État et ont des objectifs de politique économique et sociale. Comprendre ces différences permet aux individus et aux entreprises de choisir la banque qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs valeurs. Et voilà, c'est la fin de ce 9e épisode sur les différences entre les 3 types de banques en fonction de leur statut juridique. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre ces différentes formes d'institutions financières. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez rester informé sur les prochains, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Cela m'encourage à continuer à produire du contenu éducatif et informatif. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.